Bonjour. Paul Gaucher, Kuhn en perspective. Kuhn radicalise les vues de Duhem en écrivant que les énoncés scientifiques affrontent le tribunal de l'expérience, non pas isolément, mais comme un corps constitué. Il formule un critère permettant de localiser puis de mesurer la charge ontologique des théories. La traduction est une indétermination irréductible, car on ne peut appréhender la signification d'un texte que relativement à un manuel de traduction. Kuhn, maître incontesté de la philosophie américaine, Jean Valls se posait la question si la philosophie est une île ou un promontoire. Une île car elle a un objet propre et des méthodes autonomes, un promontoire car observatoire privilégié. Métascience plutôt que science parallèle. Kuhn voit dans la philosophie une partie intégrante de la science constituée. Les questions d'existence alimentent la réflexion des philosophes. Le philosophe gravit un échelon de plus dans l'échelle de la généralité. Souci ontologique du philosophe qui se différencie dans l'envergure des catégories. Le philosophe part du cadre conceptuel que la science lui livre. La philosophie est solidaire de la théorie scientifique, conviction que les philosophes désirent découvrir le caractère de la réalité. La synonymie entre énoncés consiste dans la ressemblance de méthodes de confirmation et d'information empirique. La valeur de vérité dépend de l'état de choses décrit et du sens des mots. Holisme sémantique qui affirme que l'unité de signification est la science tout entière, thèse de Kuhn. Sa théorie scientifique se représente sur le modèle d'un champ de force qui n'entre en contact avec l'expérience qu'à ses extrémités, mais qui subit partout le contre-coup de l'expérience. La totalité de notre connaissance est un tissu fabriqué par la main de l'homme qui n'affronte l'expérience qu'à ses extrémités. Duhem écrit que lorsque l'expérience est en désaccord avec les prévisions, l'une au moins des hypothèses est inacceptable et doit être modifiée. Chez Kuhn, un énoncé peut être tenu pour vrai face à une expérience récalcitrante en évoquant l'hallucination. Invoquant l'hallucination. Selon Alexei Greenbaum, un physicien comme Poincaré s'accordera plus de liberté de manœuvre qu'un physicien duhémien. Le holisme épistémologique chez Kuhn repose sur la distinction entre théorie et langage. Chomsky reproche à Kuhn sa tendance à employer l'un terme plutôt que l'autre. Idée de Marie Heyse que les changements de théorie s'accompagnent généralement d'un changement dans le langage. Position de Heyse plus souple. L'idéal pour Pascal serait de pouvoir tout déduire à partir de quelques propositions évidentes. On sait que cet idéal est inaccessible, même en mathématiques. Popper renonce à l'espoir de fonder la science empirique sur des évidences infaillibles, mais continue à utiliser la métaphore de l'édifice. Idée de Kuhn, en appliquant méthodiquement la méthode scientifique, on s'approche asymptotiquement de la théorie idéale de la vérité conçue comme la collection infinie de tous les énoncés vrais. Avec Kuhn, traduire, c'est toujours traduire une langue et non pas un texte. Avec Austin, on doit abandonner l'empirisme qui fait de l'observation le critère ultime de la vérité des théories. Dans le passé, on a reproché à Condillac son caractère abstrait et spéculatif de sa notion fondamentale, la notion de sensation. Pour devenir bilingue, nous dit Kuhn, l'ethnologue doit acquérir la capacité de reconnaître sans équivoque les erreurs commises par les indigènes. Indétermination de la traduction. Pour poser des questions, l'ethnologue doit préalablement repérer certains mots dans la langue indigène qui correspondent à « sont les mêmes » et « sont différents » en français.
La théorie, écrit Kuhn, est un paramètre ultime, il n'existe pas de philosophie première, plus haute et plus sûre que la physique. Là, le traducteur en rajoute, il projette plus de signification sur la langue de l'indigène et qu'il ne peut en découvrir par l'observation patiente et méthodique. Interprétation de Intika, qui ne semble vouloir dire qu'une phrase assume l'existence de toutes les valeurs de variables liées et qu'elle contient et pas seulement l'existence de ces valeurs spécifiques. Selon Russell, l'étude de la syntaxe nous permet d'acquérir la connaissance qu'il existe des universaux et qu'il existe au moins un universel, à savoir la similitude. Kuhn a mis au point la technique de la stratification où on commence à définir la notion en termes syntaxiques, de telle sorte qu'aucune allusion n'est faite à l'idée de type au sens ontologique. L'opposition du sens et du non-sens est logiquement antérieure à l'opposition du vrai et du faux. La notion de vérité logique dépend de celle de termes logiques. Kuhn fait implicitement appel à la notion de synonymie. Kuhn observe qu'on peut circonscrire la classe des vérités de logique en disant qu'elle se confond avec la classe des énoncés démontrables à l'aide des méthodes de preuve du calcul des prédicats et de la logique de l'identité. La physique quantique offre un bon exemple de conflit entre la logique et la physique. Théâtre d'anomalies causales permettant de dériver certains énoncés qui décrivent des événements microphysiques n'obéissant pas aux lois établies pour les phénomènes physiques observables. Importance accordée par Kuhn à la mise au jour des mécanismes. La théorie de l'intentionnalité prend les verbes dire, croire, désirer pour des verbes désignant des relations, une intention. Kuhn restera le philosophe qui a réussi à concilier la radicalité inhérente à l'approche philosophique avec une pondération toute scientifique. En proposant une notation canonique unitaire pour la science, Kuhn s'inscrit dans la tradition de l'empirisme logique, mais conduit l'unification plus loin en annexant la philosophie à la science au lieu de l'exiler dans la métascience. Merci.